Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube qui a été créée en 2010 et donc là c'est la première vidéo que je tourne pour cette chaîne. Donc comme quoi, parfois les projets peuvent prendre un petit peu de temps. Bref, ceci étant dit, j'aimerais aujourd'hui vous parler de communication. Ça fait suite en fait à un article que j'ai écrit pour LinkedIn dernièrement que j'ai titré Profession de foi, qui reprend trois idées importantes, celle de l'engagement, de la motivation et de la communication. Donc aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous parler de communication interpersonnelle et je vais commencer par le jugement, par l'idée de jugement. Pour vous dire quoi? Alors premier constat que j'ai pu faire au travers de mes années de pratique, d'expérience de coach et de formateur, c'est qu'il est beaucoup plus facile de juger que de s'abstenir de juger. En fait, la deuxième option demande beaucoup plus d'efforts que la première. Alors bien sûr, on est tous comme ça, hein, à des niveaux différents, mais on a tous, j'ai remarqué, et moi le premier, ce réflexe de se dire, ah ben lui, il est comme ça, point. Lui ou elle. Et en fait, avec le temps, avec la pratique, avec l'expérience, on se rend compte que c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des gens qui ne changeront jamais. C'est comme ça, pour des raisons qu'on pourra développer dans une autre vidéo, parce que ça nous emmènerait un petit peu loin. Et il y a des personnes, on peut en faire le constat, qui changent, qui évoluent, souvent grâce à des épreuves de la vie, tout simplement. Et puis souvent aussi, ou du moins parfois, tout simplement par un travail de réflexion, d'introspection ou d'accompagnement quel qu'il soit. Donc première idée, le jugement, eh bien c'est beaucoup plus facile de juger que de ne pas juger. Et là je vais vous lire une citation de Carl Rogers. Carl Rogers, donc pour les gens qui connaissent un petit peu la psychothérapie et le coaching, c'est la psychologie humaniste et un de ses best-sellers se titre Le développement de la personne. Et l'idée en fait qu'il reprend dans ce livre, c'est qu'il y a au fond de chaque personne un potentiel positif. Potentiel, ça veut dire pas forcément utilisé, ça veut dire latent, qu'il s'agit éventuellement, dans certaines circonstances d'accompagnement, de tenter de réactiver, d'actualiser, pour reprendre un terme plus moderne. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, quelqu'un peut être dans du jugement, dans des sentiments négatifs, et cependant avoir ce potentiel positif en lui-même. Alors pas tout le monde. Ça, je le pense aussi. Il y a des gens qui sont définitivement mauvais et qui changeront jamais. Et on n'a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous pour pouvoir le constater. Mais si on fait preuve d'ouverture d'esprit par rapport à la plupart, à la majorité des personnes qu'on croise, on peut être dans cette vision-là de se dire que effectivement, même si quelqu'un est dans une mauvaise période ou ne se rend pas forcément compte du fait que ce qu'il produit est du négatif, eh bien, cette personne, malgré tout, peut basculer vers du positif, peut basculer vers un changement qui va la conduire à se comporter différemment, à ouvrir un peu les yeux sur sa vie, sur ses relations, sur ce qui se passe. Donc ça, c'est le point important. Il me semble aussi deuxième point important, il me semble aussi qu'il est plus facile de juger les autres que de se juger soi-même. C'est un deuxième réflexe qu'on a, un deuxième automatisme,
c'est de quelque part se dire que finalement cette notion de jugement ne nous concerne pas, cela ne concerne que les autres. Et là, quand on regarde ça d'un peu plus près, on se rend compte que ça tient pas la route. C'est même contradictoire. Dès lors qu'on juge les autres, on devrait être à même de se juger soi-même. Dès lors qu'on accorde du crédit au jugement, c'est complètement incohérent d'accorder du crédit au jugement pour les autres et pas pour soi-même. Ça, c'est le deuxième point qui me semblait important. Après, cette idée de jugement, elle peut nous amener vers une autre idée qui est la cohérence envers soi-même, envers les autres. Toujours sur le plan de la communication, c'est quelque chose qui est très courant aussi, c'est de donner le change, comme on dit, sans forcément être raccord ou au plus près de ce que l'on ressent vraiment en nous. Donc il y a des questions qu'on peut se poser pour éviter ce genre de d'écueil, hein. On peut se demander qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Est-ce que je suis en accord en ce moment même avec mes valeurs, mes principes? Est-ce que je suis d'accord avec ce qui se dit dans l'échange? Ou bien est-ce que je joue le jeu du politiquement correct? Donc voilà deux idées importantes qui me semblent être présentes dans la communication. Et quand on est dans le coaching, un des outils qui nous permet parfois de remettre en question ces, ces postures-là, c'est ce qu'on appelle la métacommunication. C'est-à-dire communiquer sur ce qui se communique à un niveau, pas si c'est un niveau supérieur, mais c'est certainement un niveau où on a du recul, de la distance, et on peut questionner ce qui se dit au moment où ça se dit. Donc la métacommunication, c'est un outil très puissant. Il faut manipuler cela avec précaution. Ça peut être très confrontant. Et dans la confrontation, il y a plusieurs façons de s'y prendre. On peut essayer de confronter de façon bienveillante, entre guillemets, ce qui permet de, ce qui permet d'avoir parfois de meilleurs résultats. Mais quand la confrontation est trop violente, le principal écueil, c'est que la personne en face va simplement rentrer dans sa réserve et ne plus s'adresser à nous de la même façon. Voilà donc ce premier point. Je conclurai par une citation qui reprend bien cette idée de Marshall Rosenberg, qui est psychologue, psychothérapeute et fondateur de la communication non violente. Et le titre d'un de ses livres, qui est aussi donc une de ses citations, c'est «Les mots sont des fenêtres» ou bien «ce sont des murs». Donc je vais conclure sur cette citation-là et je reprendrai cette idée dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.